Bonjour à tous, bienvenue sur Ma vie d'entrepreneur, le podcast des ambitieux et ambitieuses. Je suis Tendresse Bonissa, fondatrice de My Partners, qui accompagne depuis 2018 des entrepreneurs et des porteurs de projets pour les aider tout simplement à lancer et développer leur activité. On a accompagné des entrepreneurs qui aujourd'hui réalisent des millions d'euros de chiffre d'affaires et sont invités à l'Élysée ou à l'ONU. Toutes les preuves ont été partagées sur le compte Instagram Ma vie d'entrepreneur. On réalise aussi des événements, le grand speed meeting des entrepreneurs et des porteurs de projets, qui permet à des entrepreneurs et des porteurs de projets de rencontrer et d'écouter des parcours inspirants de d'autres chefs d'entreprise qui font des millions d'euros de chiffre d'affaires et qui vont raconter leurs challenges. Et surtout, ça permet aussi aux entrepreneurs et porteurs de projets de réseauter. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de rebondir sur l'actualité. Je pense que vous avez dû entendre partout que MHD a été incarcéré. MHD a 12 ans de prison ferme. Vous avez entendu partout que MHD a été reconnu coupable de meurtre contre Loïc Kamchong et qu'ils étaient plusieurs, en tout cas une dizaine de personnes, mais c'est 9 personnes qui ont été jugées, puisque c'est 9 personnes qui ont été identifiées être les auteurs et co-auteurs du crime, dont un qui est en fuite et qui a un mandat international d'arrêt, d'après ce que j'ai compris. Mais pour l'instant, il est introuvable. Alors, du coup, moi, je vais parler de ça, je vais rebondir sur tout ça, parce que je pense que tout le monde l'a compris à travers cette histoire. C'est que l'entourage est très important quand on réussit ou qu'on veut réussir. Alors déjà, avant de rentrer dans le vif du sujet, déjà de vous rappeler en fait globalement pourquoi j'ai été aussi passionnée, parce que si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai partagé en story le fait que j'allais au procès, donc j'étais allée en tout 3 jours. 2 jours où j'ai vraiment assisté aux audiences, mais il y a un jour, malheureusement, je n'ai pas pu rentrer dans la salle. C'était notamment la veille justement du verdict. Il y avait tellement de monde, et notamment toute la famille, tous les proches, etc. C'était vraiment impossible de rentrer dans la salle. Donc je pense que j'ai attendu 2 heures et j'ai vu que de toutes les façons, il faut lâcher l'affaire et je suis rentrée chez moi. Mais en tout cas, j'ai assisté à 2 jours que j'ai trouvé très pertinents et passionnants. Et si vous vous demandez pourquoi je me passionne autant à ce procès, c'est parce qu'en fait, MHD, c'était un peu, si vous voulez, en fait, il a tellement un parcours inspirant, mais je vais rentrer dans le détail du pourquoi, du comment, que du coup, voilà, je me suis passionnée par cette affaire parce que je me suis dit, mais comment, quand on atteint un certain niveau dans la vie, on peut se tirer une balle dans le pied comme ça, en ayant des fréquentations dramatiques. Voilà, je sais même pas c'est quoi le mot, le terme, mais en traînant avec des gens infréquentables. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. Alors déjà, petit rappel, parce que je ne sais pas qui m'écoute, je ne sais pas si tu connais ou tu ne connais pas MHD. En tout cas, moi, quand j'ai assisté aux 2 audiences, la policière qui était la chef de l'enquête ne connaissait pas MHD à la base. Bon, du coup, elle a connu MHD après, mais en tout cas, elle ne connaissait pas. Donc peut-être que toi qui m'écoutes, tu ne connais pas MHD. Mais même si tu ne connais pas MHD, tu as déjà entendu ça. Alors ça, c'est quand il avait fait c'était en partenariat avec Distinct. Donc c'est pas vraiment totalement, c'est pas que lui à 100%, sachant qu'en plus MHD, il chante 5 minutes là-dessus. Mais MHD, c'est plutôt ça. À mon avis, t'as déjà entendu ça. Fais le move, fais le move. Fais le move, fais le move. Fais le move, fais le move. Désolée, je suis pas très bonne chanteuse. MHD, c'est aussi ça. Gros, c'est la puissance. C'est la puissance. La puissance. Gros, c'est la puissance. C'est la puissance. C'est la puissance. MHD, c'est aussi ça. Rien vu, never. Tu me détestes, c'est réciproque. Un selfie, never. Un style, un prince. Tu veux être moi, never.
Quand je rappe, tu like, on follow, never. Et juste avant d'être incarcéré, il avait sorti cette chanson que j'adore. Et je lui sers toute la moula, que de la peufra, du Mbappé, du Zidane. Un pour la Yeka, je suis dans le quartier comme Lucas, que de la peufra, du Mbappé, du Zidane. Ah là 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 là, bref, vous avez compris que MHD c'est un artiste que j'adore et en fait depuis la toute première fois où je l'ai découvert, j'ai toujours apprécié en fait les musiques. Pourtant je suis pas quelqu'un qui écoute particulièrement du rap, j'aime bien le rap un peu doux, un peu chanté, des trucs un peu lisses, à la Maître Gims, à la Lafouine, des trucs un peu chantés, c'est doux en fait, ça passe. Moi j'aime bien ce rap là. Je crois qu'il y a un seul artiste, Kerry James, que j'écoutais, donc un rap vraiment très rap. Mais sinon, voilà, je suis pas quelqu'un qui écoute ça particulièrement, mais MHD, j'adore, j'adore, j'adore. Et du coup, ça fait longtemps en fait que j'aime l'artiste, que j'écoute tous ses sons. Je pense qu'il n'y a pas une journée où dans la voiture j'écoutais pas du MHD et en fait il n'y a pas un moment où je ne l'écoutais pas en interview parce que j'aimais particulièrement sa façon de s'habiller. Il venait dans les interviews, c'était bon, voilà, c'était un jeune avec un sweat, un jean, enfin voilà, il s'habillait en jeune, mais c'était pas voilà, c'était pas extravagant, c'était pas voilà, ça faisait pas trop rue voyou en fait. J'aimais bien et même sa manière de parler, il parlait, c'était très classe. Quand on lui disait pourquoi il n'y a pas de femmes dénudées, etc. dans tes clips, il dit non, c'est parce que mes parents regardent mes clips, je peux pas aussi dire des choses un peu trop crues, un peu trop dures, etc. parce que mes parents écoutent mes chansons, etc. Donc c'est quelqu'un, vraiment, c'était une personne très éduquée et même ses parents disaient que c'était une personne très éduquée. Dès qu'il sort dehors, il dit à ses parents. Pourtant, il était majeur et vacciné, mais il disait à ses parents, c'était quelqu'un de voilà. En plus, il faisait un travail qui était très très classique. Voilà, il était livreur de pizza et il a lancé comme ça un freestyle sur les réseaux. Il l'a partagé sur le fond de P-Square chez Kinini et il a partagé ce son. Ça a cartonné et il y a quelqu'un comme ça qui l'a repéré et du coup du jour au lendemain il est passé de livreur de pizza à artiste écouté à travers le monde parce que Madonna danse sur ses sons, les enfants de Madonna dansaient sur ses sons, Drake dansait et faisait comment dire ses pas de danse. Il a été invité à Coachella, c'est l'un des artistes français, l'un des seuls artistes français à avoir invité à Coachella. Il était écouté vraiment partout dans le monde. Je sais pas comment expliquer, mais MHD, c'était vraiment, c'est le genre de success story qu'on aime parce qu'en fait, tu passes de rien à tout du jour au lendemain et les gens, ils adorent ça en fait. Voilà, c'est une success story. Et donc c'est pour ça que moi j'aimais particulièrement ça parce qu'en fait, je trouve que ça donne de l'espoir et ça fait dire que finalement rien n'est garanti et rien n'est joué dans la vie en fait. Tout est possible et ta vie elle peut changer du jour au lendemain si tu essayes, si tu t'en donnes les moyens, si tu tentes des choses. Voilà, il a tenté, il a fait un freestyle, il l'a mis sur les réseaux, il pensait pas forcément que ça allait fonctionner parce que d'après ce que j'avais compris, parce que je regardais beaucoup de ses interviews comme je disais, c'était une personne qui avait déjà en fait avec ses amis ils chantaient, ils rappaient, etc. Ils allaient en studio, etc. Mais ses amis, ils étaient pas trop à fond, voilà. C'était pas trop sérieux, voilà. Il y avait que lui qui était vraiment à fond. Et ensuite, après, il a lancé un freestyle comme ça a fonctionné, ça a cartonné. Et ensuite, il a voulu toujours quand même continuer avec ses amis. Ses amis, même si pourtant, il disait qu'ils étaient pas à fond au début, mais quand il l'a percé et qu'il a réussi, bah voilà, il a voulu quand même, voilà. C'est pour ça qu'on voyait toujours ses amis sur les clips, etc. Bref, tous ceux avec qui il a grandi finalement. Donc c'est pour ça que voilà, moi je me suis toujours passionnée par cet artiste. Et ensuite en 2018, on apprend comme ça à la télé, j'étais dépassée, j'ai dit mais non, c'est pas possible. On apprend à la télé que MHD est soupçonné du meurtre de Loïc Kamchong, qui était une personne en plus SDF. Enfin, en gros, il avait des parents, hein. Son père était en France. Il me semble que sa mère, elle était au Cameroun, hein, si je ne me trompe pas.
Mais son père était en France et apparemment ça se passait pas très bien, les relations s'étaient tendues, il y avait vraiment beaucoup de soucis familiaux. Et du coup, lui, Loïc, il avait décidé voilà, de mener sa vie, il partait vivre par-ci par-là. Et notamment, il a vécu en fait dans le garage du bâtiment où son père il habitait en fait. Et en fait, il était posé avec, je crois, deux autres amis à lui, si je dis pas n'importe quoi. Il y avait aussi d'autres personnes. Et en fait, là, c'était une expédition punitive, parce que vous savez, dans les quartiers, avec les histoires de rixes, d'ailleurs, les rixes, j'ai jamais compris. En gros, c'est des quartiers qui s'affrontent contre d'autres quartiers. Moi, je me souviens, quand j'habitais chez mes parents à l'époque, où j'ai... Quand j'étais jeune, j'allais à l'école, on entendait, oui, un tel s'est fait tuer, etc., etc. Et moi, c'est un truc que j'ai jamais compris. En plus, on entendait des histoires de coups de feu et tout. Tu te dis, mais déjà, à quelle heure vous vous battez contre des gens d'un autre quartier, tout ça parce qu'ils habitent dans un autre quartier? Ça n'a même pas de sens. On est tous dans la même galère, on vit tous dans des quartiers, c'est difficile pour nous. Euh, on vit tous la discrimination, enfin, c'est facile pour personne et vous vous entretuez entre vous, en fait. Là, vous faites le mauvais combat. Donc déjà, moi, j'ai vécu les rixes, j'ai jamais été dedans. Et c'est pas parce que t'es dans un quartier que t'es forcément dedans. Moi, j'ai un frère et il a jamais été dans les rixes non plus. Donc voilà, mais... Enfin voilà, franchement, ces histoires de rixes, j'ai jamais compris. Et en fait, même quand tu fouilles, personne comprend d'où ça vient. Mais voilà, c'est en gros, c'est toujours des représailles de quelque chose. Mais la base même, la toute première représailles, si on peut dire ça comme ça, on sait jamais d'où ça vient et comment ça a commencé en fait. Donc ça n'a pas de sens. Donc là, du coup, c'était ces histoires-là entre quartiers. Donc, quartier des Chaufourniers, où est originaire pardon, MHD, et le quartier adverse, je sais plus c'est lequel, mais ça me reviendra, la Grange Aubel, voilà, la Grange Aubel. Et donc en gros, il y a des mecs de la Grange Aubel qui ont attaqué la veille, me semble, un ancien mec des Chaufourniers qui visiblement a habité à la Grange Aubel, d'après ce que j'ai compris. Et ensuite, en gros, là, c'était en représailles de ça. Ils ont fait une descente. Ils ont croisé d'autres mecs de ce quartier-là. Donc, ils ont fait une descente dans le quartier en question. Les mecs ont couru. Et le seul qui était resté, c'était en fait le Loïc. Et le Loïc s'est fait attraper, enfin, en tout cas percuter par la voiture. La Mercedes qui a été reconnue après être la Mercedes de MHD. Donc, percuté par le véhicule. Ensuite, découper le nez, les parties, etc. Ça a été terrible parce que j'ai été à l'une des audiences et à l'une des audiences, en fait, ils ont retracé les faits et ils ont montré, en fait, le corps. Ils n'ont pas montré, en fait, le bas parce qu'ils ont dit, bon, on va pas choquer les gens. Mais en tout cas, on a vu vraiment que le corps, il a été vraiment calciné, quoi. Donc voilà, donc du coup, il y a... Donc voilà, il le coupe, il le poignarde, enfin bon, c'était vraiment terrible. Et ensuite, après, il s'enfuit. Euh, Ensuite, plus tard, durant l'enquête, on découvre des caméras de surveillance qui montrent plusieurs jeunes, une dizaine de jeunes apparemment. On se rend compte qu'il y a une voiture, c'est la voiture de MHD. On se rend compte que on demande à des témoins. Il y a des témoins qui disent avoir vu formellement MHD. Visiblement, il y en aurait 3. Et ce seraient tous des témoins qui habitent au quartier d'en face à la Grange Aubel. Dont un témoin qui était un ami de Loïc Armstrong, qui était avec lui à ce moment-là, qui a dit « J'ai reconnu MHD, il conduisait la voiture, c'était lui, c'était lui ». Les avocats de MHD, ils ont demandé directement une confrontation. Le mec n'est jamais venu. Peut-être avait-il peur des représailles, je ne sais pas, mais en tout cas, il dit avoir formellement reconnu MHD. Ensuite, il y a un autre mec qui dit avoir reconnu MHD et visiblement, c'était en fait une personne, c'était un témoin clé dans l'affaire parce que c'était le seul qui continuait en fait à dire qu'il a vu MHD. Les autres, on n'entendait plus parler d'eux. Ils ont dit ça une fois. Ensuite, quand on leur demandait encore de venir, de faire de nouvelles auditions, etc., ils voulaient plus être là, voilà. Et lui, c'était le seul, c'est pour ça qu'on l'appelait le témoin clé. C'était le seul qui continuait à être là, à dire je l'ai vu, blabla. En fait, les avocats, durant le procès où j'ai participé, enfin, durant l'audience où j'ai participé, ont montré avec des preuves que, en fait, cette personne-là était déjà dans un problème judiciaire avec le frère de MHD, qui était justement
la victime et lui l'auteur. Donc apparemment, il avait déjà des soucis judiciaires contre le frère de MHD et il était déjà poursuivi en fait à ce niveau-là. Donc les avocats de MHD, ils ont montré, est-ce que vraiment c'est un témoin clé crédible? Je ne sais pas, étant donné qu'il déteste le frère MHD et qu'il y a eu des problèmes entre eux, etc. Donc ils ont prouvé ça par A plus B durant l'audience où j'ai participé. Ensuite, après, pour l'histoire de la... Parce qu'en fait, dans la vidéo, on voit la voiture. Et en fait, les avocats de MHD ont prouvé aussi là, le jour où j'étais là, que la voiture, il l'a prêtée tout le temps, d'autant plus que même quand il était en concert, ça continue à tourner dans Paris. Donc voilà, dans un autre pays, hein, donc ça continue à tourner. Donc du coup, ils ont dit, bon, je sais pas si vraiment on peut dire que c'est lui sous prétexte qu'il y a sa voiture. Ensuite, troisième chose, il disait qu'il y avait un mec avec une teinture blonde. Bon, ils ont expliqué, du coup, durant l'audience où j'ai participé, qu'il y a d'autres mecs dans le quartier qui ont une teinture blonde et que c'est bizarre qu'ils n'aient pas tenté d'auditionner ces autres personnes-là et qu'ils ont tout de suite voulu accuser, en fait, MHD. Sachant qu'en plus, il y a eu des experts, en fait, qui sont passés à la barre et qui ont dit que, en gros, c'est très difficile d'identifier qui que ce soit dans la vidéo et que et que la teinture blonde, ça peut être une teinture comme un bonnet, comme une casquette, c'est impossible de savoir. Donc voilà ce que les experts ont dit. Et enfin, pour l'histoire du jogging Puma, parce que la presse a dit partout que oui, le jogging Puma, et les policiers aussi ont dit ça d'ailleurs, c'était un jogging qui n'était pas commercialisé avant, etc. Donc, ça ne peut être que lui, etc. Ils ont fait, je sais plus comment on appelle ça quand tu vas chez la personne fouiller partout, etc. Ils sont allés fouiller chez lui, ils n'ont pas retrouvé ce jogging en question. Et en fait, le jogging, les avocats ont expliqué que ça a été déjà commercialisé 1 an avant les faits au public. Donc ça veut dire que c'était pas un modèle en édition limitée comme ils ont voulu le faire croire la police et la presse, qui a relayé l'information de la police. Donc du coup, en gros, les avocats ont expliqué par A plus B que là, vous avez rien de concret pour accuser mon client. Mon client dit en plus qu'il n'était pas là, qu'il était au bowling. Vous n'avez même pas vérifié s'il était là, alors que ça aurait été facile de vérifier. Donc déjà, vous avez fait que des éléments à charge contre lui, alors que normalement, quand quelqu'un est accusé de quelque chose, on fait des choses à charge et à décharge. Et l'enquête a été menée que à charge contre MHD. Donc forcément, difficile de le disculper. Donc du coup, ils ont prouvé que le bowling, vous n'avez pas vérifié. Ensuite, il vous a dit que il est parti dans une épicerie. Vous n'êtes pas allé dans l'épicerie vérifier via les caméras de surveillance qu'il était là. Et d'autant plus qu'il y avait une personne aussi qui avait été accusée à un moment donné, et après les policiers ont vérifié, ils ont vu en fait que finalement son téléphone bornait à l'épicerie 5 minutes après les faits, et comme l'épicerie est loin, c'est pas possible que il court jusqu'à l'épicerie, impossible. Donc du coup cette personne a été disculpée, et en fait dans les audiences cette personne a dit que elle avait vu MHD, elle avait croisé MHD à l'épicerie à ce moment-là. Et les avocats, ils ont dit, pourquoi vous n'êtes pas allé vérifier à l'épicerie, en fait? Vous aurez pu tout simplement disculper mon client, mais vous n'avez pas voulu, vous vouliez tout simplement l'accuser. Donc voilà, du coup en fait, par la suite, parce que pour vous exposer aussi les autres faits, ils ont quand même continué à dire que... Parce qu'en fait, le problème qui s'est posé, moi je pense que MHD, il a fait plusieurs erreurs. Déjà, la première erreur, c'est que j'ai trouvé que quand tu vas à une audience, enfin tu vas à un procès, habille-toi bien, sois classe. Même si je sais que c'est pas ça qui va changer grand-chose, mais ça va participer à te créditer et mettre vraiment le doute. Voilà, dans la tête des personnes qui t'accusent. Or, lui, il venait habillé un peu, voilà, jean déchiré. Enfin, je sais pas, moi, quand je le voyais, je me disais, ça fait trop strict, en fait. Essaye de faire un peu un effort. Ensuite, après, il y a la façon de parler aussi, où, en fait, je trouvais, il parlait pas beaucoup, et quand il parlait, c'était, voilà, essaye de mettre un bon français, ou voilà, essaye de... C'est bête, hein, mais je vous jure que dans tout ce qui est criminel, dans tout ce qui est judiciaire, etc., l'habit fait le moine. Vraiment, on va pas se mentir, l'habit fait le moine. Et les apparences, ça joue beaucoup. Donc, moi, j'ai trouvé que ça, c'était dommage.
Ensuite, après, le problème qui est dommage aussi, qui a joué contre lui, c'est qu'il n'a pas dit clairement, enfin, il n'a pas dit clairement à qui il avait prêté la voiture. Parce qu'en fait, MHD, il dit qu'en gros, il revenait du bowling dans une Smart avec un ami, qu'il est ensuite rentré chez lui, qu'à un moment donné, il s'approche par la fenêtre de sa sœur et qu'il regarde par la fenêtre, il voit qu'il y a un gros attroupement autour de la Mercedes et après il voit plus la Mercedes et il descend et ensuite quelqu'un lui apporte ses téléphones parce qu'en fait on lui demande pourquoi t'avais pas tes téléphones parce que tes téléphones étaient éteints. Oui mais c'était pas moi, en gros les téléphones il avait laissé ça dans la voiture et quelqu'un lui a ramené les téléphones. Bon, moi je trouve ça quand même assez bizarre. C'est que tu laisses déjà tes téléphones dans la voiture. Tu pars au bowling sans tes téléphones. Donc déjà, c'est pas logique, c'est bizarre. Et ensuite, quelqu'un vient te rapporter ton téléphone. Il a brûlé ta voiture. Parce que en fait, la voiture a été retrouvée brûlée le lendemain. Donc ça veut dire que la voiture a été brûlée le soir. Donc le mec, tu lui dis où est la Mercedes en fait. Et il te dit oui, on l'a brûlée parce qu'on vient de tuer quelqu'un. Donc ça veut dire que le mec, s'il te dit ça, ça veut dire que tu es au courant en fait que la personne, elle a fait quelque chose de grave et de dramatique et qu'elle s'est vengée contre le quartier adverse. Ça, normalement, tu es au courant. Donc ça veut dire que du coup, en gros, la juge à ce moment-là, elle lui a demandé mais c'est qui ces personnes-là alors? Et il n'a pas voulu dire, il a dit non, il a soufflé, il a dit non, je peux pas le dire parce que sinon il y aura des représailles, vous savez très bien qu'est-ce qu'on encourt, blablabla. Bla, bla, bla. Et en fait, la juge, elle a dit, alors c'est soit vous voulez pas parler parce que vous protégez un proche qui est ici dans la salle, ou soit vous voulez pas parler parce que vous étiez là-bas. C'est l'un ou l'autre. Donc voilà. Et ensuite, après, à un moment donné aussi, il y a eu sa sœur qui... moi, j'étais pas là. Là, c'est vraiment de tous les articles de presse que j'ai lus. Sa sœur qui s'appelle Anna, je crois. Qui, en fait, est passée à la barre. Et apparemment, elle était pas venue le bonjour, en fait. Et l'avocate de la partie adverse lui demande comment ça se fait que en fait, vous oubliez carrément le jour du procès où vous devez passer. En fait, c'est dramatique. Votre frère, il risque 30 ans de prison, vous oubliez son procès. Après, elle a dit non, mais c'est parce que je savais pas, je sais pas quoi, mon mari, non, je devais aller en vacances avec mon mari, je sais pas qu'est-ce qu'elle a raconté. Bon, c'est vrai que moi, j'ai trouvé ça bizarre. Je me dis, attends, c'est quand même ton frère, il risque quelque chose de grave. Enfin, je sais pas, non. Ça, une date comme ça, tu peux pas l'oublier en fait. Donc voilà, bon bref. Et ensuite, on lui pose des questions sur la voiture, que vous avez jamais parlé de la voiture qui a été brûlée, qu'est-ce que vous en pensez, voilà. Et après, elle dit, moi je ne sais pas, c'est la vie de mon frère, moi je m'occupe pas de la vie de mon frère, voilà. Bon, déjà, les gens, ils ont trouvé ça bizarre. Et ensuite, après, en gros, on lui demande, du coup, où était MHD. Elle dit que oui, il était à la maison, je le sais. Il était rentré à la maison habillé de telle et telle manière. Il est resté 1 heure et ensuite il s'est changé pour s'habiller de telle et telle manière. Et en fait, la juge, elle a été très impressionnée. Elle a dit quand même, c'est bizarre que vous vous en souveniez alors que vous aviez été interrogé 9 mois après les faits. Et après, elle a expliqué que oui, c'est parce que je fais la lessive de MHD, donc du coup, je sais. Donc déjà ça, c'est un peu louche parce que moi, déjà, si tu me demandes comment j'étais habillée vendredi dernier, je suis incapable de te le dire. Alors, quelqu'un d'autre, je sais pas quelle mémoire extraordinaire elle peut avoir pour... Voilà. Donc du coup, elle n'a pas réussi à convaincre en fait la cour. Donc déjà, il y avait ça. Donc voilà, moi je pense en toute sincérité, parce que MHD quand même, il a pris 12 ans, mais vous savez très bien qu'il va pas faire 12 ans, hein, on est en France, il y a les remises de peine. Sachant que déjà, il avait fait déjà 1 an et demi, presque 2 ans, t'enlèves, ça nous fait 10. Tu enlèves les remises de peine, ça fait 7. Et en plus, j'ai vu que apparemment, parce que tu as des remises de peine automatiques, donc c'est 2 à 3 mois par an. Et après, tu as 3 mois supplémentaires quand tu te comportes bien, quand tu te fais suivre par un professionnel en prison, quand tu travailles, etc. Bref, quand tu es vraiment exemplaire. Donc ça veut dire que, en gros, si tu rajoutes ça en plus, bah ça fait que en gros, il sort dans 5 ans en fait. Donc, en gros, il va sortir entre 5 et 7 ans. Donc, à mon avis, la cour ne l'a pas jugé comme étant entre guillemets, le meurtrier, etc. Bon, il a été accusé, il a été reconnu coupable de meurtre, mais je pense que si elle a mis une peine aussi faible, quand même, pour quelqu'un qui, logiquement, était l'individu qui est venu attirer Loïc et l'a donné un coup de pied, etc., etc. Bon, voilà, il est quand même avoir accusé d'avoir participé formellement. Je pense que, bon, en toute sincérité, il n'aurait pas pris que 12 ans. Surtout
les juges sont pas bêtes. Ils savent très bien qu'il y a des remises de peine et que le mec, dans 5 à 7 ans, il sort. Donc voilà, voilà. Moi, je pense que s'il a été... comment je peux dire ça? Il a été reconnu coupable, c'est plus de complicité. Parce qu'en fait, tu as été incapable de nous dire qui est la personne, parce que c'est ta voiture, donc tu dois savoir à qui tu as prêté ta voiture, et tu es incapable de dire qui est la personne. Donc, mon frère, tu es complice. Et en plus, c'est vrai, parce que MHD, je rappelle que l'affaire s'est déroulée en juillet 2018. MHD, on est venu le chercher en janvier 2019. Donc, ça veut dire que pendant tout ce temps, ta voiture, elle a été brûlée. Je sais pas, normalement, tu te rends direct à la police. Moi, je sais pas, moi, il y a un pote à moi qui vient... J'entends que ma voiture, elle a été brûlée et qu'en plus de ça, elle a servi pour faire un meurtre, mais avec une grande barbarie. Mais moi, je me bagarre avec mon pote, je vais à la police. Enfin, je sais pas, moi, c'est pas possible, en fait. Jamais tu vas me mettre dans une situation comme ça. En fait, on est potes. Quand on est potes, moi, je te fais confiance. Et si tu fais une connerie, tu dois assumer ta connerie. Moi, je suis pas là pour assumer ta connerie, en fait. Donc, il y a un moment donné, cette histoire, c'est un peu n'importe quoi. Et pour avoir participé au procès, il y avait... en fait, ses amis, c'était des personnes. Il y en avait un, finalement, il était dans le box. Donc, ça faisait 4 ans qu'il était incarcéré. Il a été reconnu non coupable le jour où MHD a été reconnu coupable. Lui, il a été reconnu non coupable et il a été libéré de la prison. Après 4 ans de détention, 4 ans et demi, je crois. Et cette personne-là, elle faisait des braquages. Elle faisait des braquages, elle vendait du shit et tout. Et je me dis, mais attends, je sais pas, il y a un moment donné où tu atteins un niveau... Tu es invité à Coachella, tu es l'un des rares artistes français à être invité à Coachella. Et tu continues à aller au quartier, à traîner avec des gens qui continuent les braquages et tout ça. Enfin, il y a un moment donné où ton pote, il sait que tu es suivi par des millions de followers sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas un moment où il t'a dit... Bon, allez, je vais ouvrir un restaurant, je vais ouvrir un business, je vais ouvrir n'importe quoi. Tu vas me faire la communication, je vais percer comme toi. Il n'y a pas un de tes potes, là, de toute ta clique, là. Non, ils préfèrent, voilà, vendre du shit, faire des braquages. Je sais pas, il y a un moment donné où ton entourage, quand même, c'est extrêmement important quand tu veux atteindre un certain niveau. Parce que sinon, ils vont te tirer vers le bas comme eux. C'est tout. Et parfois même, c'est même pas intentionnel. C'est juste, c'est comme ça. Ils ne voient pas d'autre échappatoire, en fait. Ils ont pas d'autre échappatoire. Je suis désolée, ils ont rien à perdre. Ils ont quoi à perdre? C'est souvent des gens, ils ont plus d'espoir, ils ont plus d'objectifs. Ils savent plus où ils vont. Donc forcément, voilà, tu fais de l'argent facile, tu fais ce qui tombe, et puis voilà, on verra les conséquences plus tard. Mais franchement, c'est vraiment dramatique. Surtout une personne qui avait... Franchement, il avait tellement d'avenir et tellement de choses à faire et à vivre que je trouve ça dommage. Moi, quelqu'un comme Kobalade, moi, vraiment, ça m'a choqué de savoir que c'est MHD qui s'est trouvé dans cette situation parce que Kobalade, ça me choque pas. C'est quelqu'un, il arrive en interview, il est complètement défoncé. Il parle, on dirait, on ne comprend pas trop ce qu'il dit. Je l'ai écouté dans une dernière interview, j'ai trouvé qu'il était très posé, etc. parce qu'il avait arrêté de fumer le shit, là. Mais voilà, enfin, je veux dire, là, en plus, Kobalade, il a des problèmes judiciaires parce qu'apparemment, là, il est accusé d'avoir séquestré son ancien producteur et de l'avoir tabassé, séquestré, etc. Bon, voilà. Mais en fait, ça m'étonne pas. Moi, j'entends ça à la télé, Kobalade, voilà, c'est même pas choquant. Mais MHD, c'était tellement pas le profil. C'était tellement pas le profil. Le profil. Et voilà, c'est tellement triste. Surtout qu'en plus, il fait de la musique dansante, ça amène de la bonne humeur, etc. Donc, il est pas dans des textes de la rue, tuer, faire du mal. Il est pas dans les trucs comme ça. Donc, c'est pour ça que c'est... Non, vraiment, lui, c'est quelque chose qui m'a vraiment étonnée. J'étais extrêmement déçue parce que je me suis dit, quelqu'un avec un si beau potentiel, qui est parti de rien, de livreur de pizza à millionnaire, c'est parti tellement vite, en un an. Livreur de pizza millionnaire en un an. Ça, c'est des trucs que tu vois ça que dans les films. Et lui, ça lui est arrivé. Et je trouvais que, voilà, en plus, il avait même commencé, j'avais regardé le film, mon frère. Il avait fait un film, mais malheureusement, ils n'ont pas pu bien, je pense, pousser le film. Parce que c'était au même moment, quand c'est sorti le film, qu'il a eu des problèmes judiciaires. Donc, franchement, c'est tellement triste. Non, je vous jure que c'est d'une tristesse. C'est d'une tristesse. Donc voilà un petit peu, vraiment, je pense que la conclusion de tout ça, c'est l'importance d'être bien entouré. Nous tous, on se bat et on s'est battu pour sortir du quartier.
Donc c'est pas quand on devient millionnaire qu'on est là, qu'on y reste, qu'on met sa voiture à disposition de tout le monde. C'est vraiment n'importe quoi. Ça, c'est une erreur vraiment stratégique qu'il a faite. Et moi, je pense que sincèrement, il a juste pas voulu dire c'est qui parce que c'est des proches à lui. Voilà, moi je pense sincèrement. Donc après, il y en a beaucoup qui disent que oui, MHD, on va t'attendre quand tu vas sortir. De toutes les façons, avec les remises de peine, tu sors bientôt. Mais le problème, c'est qu'il a été accusé de meurtre. Et un meurtre avec une grande barbarie, en fait. Donc ça veut dire que déjà, quand il a eu ces problèmes judiciaires-là, il est passé de disque de platine, album platine, disque de platine, pardon, excusez-moi, à disque d'or. Donc déjà, il a vendu beaucoup moins, il était moins présent à la radio. Les radios, je crois, il passait même plus MHD. Moi, je l'entendais plus à la radio personnellement. Je le voyais plus à la télé. Enfin, il a eu beaucoup moins de visibilité dans les médias. C'est normal, puisqu'en fait, les faits pour lesquels il a été accusé, sont tellement graves. Donc, je le vois mal comme ça revenir, même 5-7 ans après, revenir et avoir en fait le même niveau de succès qu'il a eu ces dernières années. C'est pas possible. À la limite, si il revient, ça sera à moindre mesure. Voilà, ses fans vont continuer à l'écouter, s'ils font de la bonne musique, etc. Les gens vont continuer, mais je pense que vraiment, il aura vraiment une très faible notoriété, une très faible visibilité. Ce sera, voilà, parce que là, comme il a été reconnu coupable, et pourtant, il continue à plaider qu'il est non coupable, mais le simple fait que, voilà, la justice a tranché, rien que pour ton image, ça te salit. Là encore, avant, il y avait encore des doutes. Et après, en sortant de prison, quand il avait fait son truc provisoire là, de 1 an et demi, il est sorti, il a expliqué que voilà, moi je continuerai à nier, à dire que je n'ai rien fait, etc. Blabla. En tout cas, je ne vais plus parler de cette histoire. Blabla. Donc en gros, il avait expliqué que voilà. Mais même après ça, même le fait qu'on ait des doutes sur lui, ça avait réduit déjà son truc. Alors là, maintenant, le fait d'être accusé formellement, c'est reconnu coupable formellement, c'est quand même assez dramatique. Donc voilà, en tout cas vraiment l'importance d'être bien entouré quand on est entrepreneur, l'importance d'avoir un entourage qui nous tire vers le haut. Si vous voyez, surtout en plus la jalousie, ne pensez pas que c'est parce que ce sont vos proches que vous avez grandi avec qui sont pas jaloux de vous. Vous ne savez pas ce que les gens ont dans leur cœur. Souvent vous voyez des gens qui disent ah lui il a eu de la chance, il a juste fait un freestyle, regarde il est devenu millionnaire, etc. Et ils sont jaloux de toi en fait. Ils sont jaloux de toi, donc ils vont continuer à te mettre dans des trucs de merde, etc. Et à faire de toi un bandit, ce que à la base tu n'es pas au fond. Donc l'importance d'être bien entouré. Moi, j'ai toujours fait en sorte de m'éloigner des personnes qui étaient très loin de mes ambitions. Quand je voyais que c'était des personnes vraiment toxiques et vraiment trop bizarres, j'y mettais fin. Et vraiment, c'est ce que vous devez particulièrement faire, que ce soit dans la vie de couple. Une mauvaise personne peut détruire votre vie, que ce soit dans la vie familiale, un frère, une sœur ou une mère, un père toxique, il faut s'en débarrasser, que ce soit dans l'environnement amical, un ami ou n'importe qui d'autre qui est toxique. Il faut s'en débarrasser parce qu'un jour, ça vous tombe dessus et c'est vraiment irréversible. Donc voilà un petit peu. N'oubliez pas que jusqu'au 17 octobre, les amis, j'ai une formation exceptionnelle pour vous aider à doubler votre chiffre d'affaires grâce aux réseaux sociaux. Vous allez apprendre comment avoir des réseaux sociaux efficaces. Vous allez apprendre à avoir des réseaux sociaux qui donnent envie d'acheter. Valoriser en fait votre produit et vos arguments de vente. Et ensuite, je vais vous expliquer étape par étape dans la formation comment en fait faire des publicités attractifs, des publicités qui vont générer des ventes en automatique. Par exemple, moi, c'est mon canal d'acquisition qui fait 80% de mon chiffre d'affaires. Ce sont les publicités sur Facebook et Instagram et TikTok. Je vais vous expliquer tout ça, comment bien faire des publicités, comment avoir des réseaux sociaux attractifs. Cette formation exceptionnelle est au tarif de 249 € jusqu'au 17 octobre uniquement. Ensuite, cette formation va disparaître. Voilà, c'est une formation exceptionnelle, limitée dans le temps. Donc, n'hésitez pas et achetez-le vite. En tous les cas, merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire? Est-ce que vous pensez qu'il est coupable? Est-ce que vous pensez qu'il est non coupable? En tous les cas, merci d'avoir écouté ce podcast. Je vous dis à très bientôt. C'était Tendresse Bonissa, création, accompagnement à la création et développement d'entreprise. Merci, au revoir.